Je vous invite à passer le détachement en revue. Les commandants de détachement, les capitaines Mamona, Azissina, Jonathan. Pour nous, un grand honneur de vous recevoir, vous et votre délégation, en séjour à l'occasion de la remise des bancs pupitres à l'Institut Kokolo. Nous serons injustes devant l'Éternel, notre Créateur Tout-Puissant, pourvoyeur de tous les bons actes, si de prime abord, nous ne nous acquittons pas d'un agréable devoir de lui rendre grâce pour le déroulement de cet événement qui restera à jamais gravé dans les annales de l'Institut Kokolo. Nous sommes la deuxième école des camps à recevoir ce don. Nous réitérons nos remerciements également à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers votre modeste personne, champion de la gratuité et de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, pour la concrétisation de ce dont l'école avait besoin. Nous remercions également tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ces gestes combien patriotiques. À cet effet, nous pensons vous remercier vivement, mon général,
pour avoir accompli votre promesse selon laquelle pas d'école sans banc. Monsieur le commandant du service national, la matérialisation de l'amélioration de la qualité de l'enseignement n'est pas un slogan, mais une réalité vivante et palpable à l'Institut Kokolo avec la réception ce jour d'un nombre important de bancs. D'ores et déjà, nous vous assurons que nous garderons et protégerons jalousement ce patrimoine pour ne pas effacer d'un coup de balai les efforts consentis par votre service d'une part et le gouvernement national d'autre part. Monsieur le commandant, permettez-nous de vous dire que de telles occasions sont rares. Voilà pourquoi nous saisissons cette opportunité en présence de nos autorités scolaires pour vous signifier que l'Institut Kokolo n'a pas d'eau ni de l'électricité. Que dire des professeurs qui travaillent sous l'arbre par manque d'une salle appropriée? Nous manquons également une bibliothèque. Nous voulons tout simplement solliciter à ce sujet la réhabilitation de la toiture vieillissante de nos bâtiments et la construction d'une salle de professeurs. Nous demandons également au commandant du camp, lieutenant-colonel Kokolo, de nous aider d'entrer en possession de ces denrées précieuses. Aussi, pendant la saison pluvieuse, l'accès à l'école devient difficile à cause des inondations sur la route principale. Pour vous dire, les cours ne se donnent pas pendant la pluie. Nous vous prions d'instruire vos services attitrés de rembler cette voie de la terre en vue de rendre facile le passage. Mon général, pour ne pas abuser de votre temps précieux, nous terminons notre adresse non seulement en vous remerciant, mais aussi vous encourager pour ces gestes combien profonds et significatifs pour la jeunesse du camp lieutenant-colonel Kokolo en particulier et celle de la province éducationnelle Kinshasa-Funa en général. Tout en vous souhaitant bon retour à vous et aux membres de votre délégation, croyez, mon général, à nos sentiments de reconnaissance. Je vous remercie. Monsieur le commandant du camp, mon colonel, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le préfet des études, chers enseignants, chers élèves, distingués invités, quelqu'un disait que le Zaïre, le Congo d'aujourd'hui, sera demain ce que nous aurons fait aujourd'hui de sa jeunesse. Cette vérité est historique. Et notre sage a lancé sous forme d'alerte cette autre vérité. Si vous voulez abrutir un peuple, il faut saboter l'éducation de sa jeunesse. Un homme averti, le président de la République, chef de l'État et commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national, a fait sienne ses préoccupations. C'est depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2019 qu'il a fait de l'éducation nationale sa préoccupation première. Ce n'est donc pas par hasard que sa première grande décision a été l'annonce de la gratuité de l'enseignement fondamental. En effet, pour ceux qui l'auraient oublié, c'est depuis les années 1990 que l'État congolais s'était désengagé ou déchargé de ses responsabilités vis-à-vis des enseignants et des écoles, laissant la charge aux seuls parents. Ce qui était une mesure temporaire avait fini par devenir la règle. Beaucoup de nos enfants nés autour des années 1990, jusqu'en 2019, croyaient que l'école était obligatoirement payante.
Ils ont donc été surpris par la décision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a appliqué pour la première fois la gratuité intégrale de l'enseignement fondamental conformément à l'article 43 de la Constitution de notre pays. À la suite de cette décision, plus ou moins 5 millions d'élèves ont retrouvé le chemin de l'école. Il y avait désormais plus de place pour accueillir tout le monde. On voyait les élèves suivre les cours à même le sol ou assis sur le morceau de briques. La situation était catastrophique. Il fallait donc une mesure d'urgence. C'est dans ce cadre que le chef de l'État, en sa qualité de premier parent de la République, a entre autres instruit le service national, non pas seulement à construire les écoles, mais aussi à fabriquer de bancs scolaires. Ainsi, un atelier de menuiserie a été installé à Kinshasa, dans la commune de Lancélé, pour produire des bancs afin de servir toutes les écoles publiques de la ville-province de Kinshasa. Après l'Institut Mokengeli à Lema, l'Université de Kinshasa, la Haute École de Commerce, l'Université des sciences de l'information et de la communication, le complexe scolaire Tchachi du camp Tchachi. C'est aujourd'hui le tour de l'Institut lieutenant-colonel Kokolo. D'où proviennent ces bancs? Ce sont ces jeunes Kourouna d'hier, formés et encadrés par le service national, qui produisent ces bancs que nous vous distribuons gratuitement aujourd'hui sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État et commandant suprême. L'ambition du service national, conformément aux instructions de son Excellence Monsieur le Président de la République et commandant suprême, est d'installer un atelier de menuiserie dans chaque province afin de produire suffisamment de bancs pour équiper toutes les écoles publiques du pays. Monsieur le commandant du camp, Monsieur le sous-préfet, Monsieur le préfet des études, chers enseignants, chers élèves et distingués invités, le commandant suprême des forces armées se préoccupe jour et nuit de la situation de militaires, et policiers, ainsi que de leurs dépendants que vous êtes. Il sait que l'éducation des enfants est une préoccupation des hommes qui ont choisi de servir sous le drapeau. C'est pour cette raison qu'il se charge d'améliorer les conditions d'accueil dans les écoles, tous les camps militaires et des policiers, afin qu'aucun enfant de soldat ou de policier ne soit laissé dans la rue. Notre souhait est que les bancs qui sont mis à votre disposition soient bien utilisés afin qu'ils servent pendant plusieurs années. Je vous remercie. Distingués invités à vos rangs et qualités respectifs. Mon général, nous venons par ces lignes vous dire grand merci pour ces gestes combien louables que vous venez de poser à notre endroit. Notre gratitude va tout droit au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, à travers le service national pour avoir pensé à notre école longtemps restée dans les oubliettes. L'Institut Kokolo est une école pilote de toutes les écoles des camps militaires de notre pays, la République démocratique du Congo. Pour ce faire, nous vous prions de ne pas vous limiter seulement aux bancs, mais aussi à la réhabilitation de celles-ci,
car nous étudions dans des bâtiments délabrés comme à l'arrière-pays. Notre école regorge en son sein les options à caractère technique, mais au XXIe siècle, nous manquons des équipements en informatique, des laboratoires pour les scientifiques, les machines à coudre pour les coupes et coutures, ainsi que la bibliothèque. En dehors de ce qui est cité si haut, notre école, située en pleine capitale d'un grand pays, la République démocratique du Congo, souffre du manque d'eau et d'électricité, voire une salle pour les professeurs pour clore notre propos. Nous tenons une fois de plus rendre grâce à Dieu pour ces dons que nous venons de bénéficier. Un hommage mérité au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, à travers le service national émanant de sa vision propre, dirigé par le général-major Jean-Pierre Kassongo Kabwik, son commandant. Et nous espérons que ce geste ne sera pas le dernier dans notre très chère école. Nous vous remercions. Le préfet, de la part du chef de l'État commandant suprême, qui a décidé de mettre ces bancs à votre disposition. Vous en ferez bon usage pour le bon encadrement de vos enfants. Vos enfants, ce sont les bancs. C'est le président. Vous le connaissez son nom? C'est qui? Tu ne connais pas le nom du président de la République? C'est qui? C'est un nom de banc. Tu le connais? Toi, tu ne connais pas son nom? Voilà, c'est lui qui vous a envoyé. Vraiment, il pense que vous devez bien en compétition. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Voilà. Bon, la symbolique. Les autres là-bas. Mais ça, toi, deux viennent ici s'asseoir avec moi. Alors, je vais me mettre. Je ne sais pas si ça va aller. Allez. Pardon. Mon général, ainsi qu'on fait la cérémonie de remise des bancs de ce jour. Lignée à vos ordres. À vos ordres, mon général.
babayeye ya sika ane passé totangaki bacondition moko ya mabe nzambe mpena bakisela ebele oyo asali mpena eleka apambole bafonction te matanga mpona bapréféré nyonso akomi te akoma lisusu mpona lokuma nzambe ya boye mpena nano namona te me nzambe mpena abakisela ebele me esuka boye te mwa makambo malamu mpe ezala te oyosabe papa lelo tosepeli me lobi mpe asepelisa biso po biso bamisusu bapaka baza na mabongongo me makoki mpena ya bien mpena ata bakaye eza te nde liboso to banotanga banoela biso basaki ya baunicef mwa makambo malamu esali. Merci beaucoup.
debout, nous vous accueillons. C'était le moment de l'arrivée. Allez, venez, nous vous accueillons. C'était le moment de l'arrivée. Allez, venez, nous vous accueillons. C'était le et impose son droit de veto en faisant voir à l'opinion missionnaire ecclésiastique catholique que l'instruction de l'enfant ne doit pas être conditionnée par l'exercice d'une confession religieuse. C'est ainsi, avant son retour en Belgique, il va réquisitionner la toute première école laïque pour les enfants congolais noirs dans la nôtre. C'est pour la première fois l'école accueillit les personnes en qualité de chef de l'État le 16 septembre 2024. À son passage, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, promet de revêtir notre école de la robe, de la belle nouvelle robe. Voilà aujourd'hui, Son Excellence vient de matérialiser sa promesse en dotant un lot important en banc par le biais du général Jean-Pierre Kassongo Kabouik, commandant des services nationaux. Voudrez-vous penser aux enseignants en leur offrant un sac de maïs? Cette action du chef de l'État marque la volonté ferme à redynamiser la gratuité de l'enseignement au niveau primaire. Ce geste indélébile des bienfaisants restent à jamais gravés dans nos mémoires, celles des générations futures et des habitants environnants. Nous souhaitons longévité, fructueux et excellent programme de développement socio-économique du peuple congolais en général et en particulier de l'enseignant congolais, le long de son deuxième mandat. Que le Seigneur le protège, le bénit, afin de concrétiser d'autres promesses que nous attendons dans tout prochain jour. Fait à Kinshasa le 19 septembre 2024, nous vous remercions. Monsieur le sous-poète, Madame la directrice et Monsieur le directeur des EP1 et 2 Yolona, chers enseignants, chers élèves, distingués invités en vos titres et qualités respectifs, en ce 21e siècle, le monde connaît de grands bouleversements dans tous les domaines. Cela implique, aussi bien pour les hommes que pour les États, de grandes capacités d'adaptation. Ce qui exige un recours plus important aujourd'hui qu'hier à la science et aux technologies nouvelles. Les lieux indiqués pour l'acquisition de ces connaissances, c'est l'école. C'est pourquoi tous les pays du monde accordent une grande importance à l'enseignement. Il est connu de tous que l'enseignement, pour être porteur de résultats, doit se faire dans certaines conditions. Il y a une nette différence entre un enfant qui suit les cours, assis sur un morceau de brique, et celui qui suit les cours aussi sur un banc confortable. Les résultats rendus de ces deux élèves ne seront pas les mêmes. Souvent, les parents choisissent les écoles qui ont les meilleures, qui ont les conditions meilleures d'accueil pour les enfants. Pourtant, les enfants qui étudient dans les écoles bien construites et équipées au centre-ville ne sont pas plus intelligents que ceux qui étudient ailleurs, dans les quartiers
périphérique de Kinshasa. Ce qui les différencie justement, ce sont les conditions d'accueil et d'études. Depuis qu'il est au pouvoir en 2019, le chef de l'État, commandant suprême des forces armées, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé à supprimer les différences dans le traitement des élèves en décrétant la gratuité de l'enseignement. Il a juste fait en sorte que les enfants de pauvres et ceux de riches aient tous accès à l'école. La preuve, c'est que beaucoup d'élèves ont retrouvé les bancs de l'école grâce à la gratuité de l'enseignement fondamental. Les écoles sont aujourd'hui bondées. Les efforts du chef de l'État seraient vains si la solution n'était pas trouvée afin que les enfants dans toutes les écoles soient dans les conditions meilleures d'acquisition des connaissances. C'est la raison pour laquelle le président de la République et chef de l'État, commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise et du service national, a instruit le service national de faire de sorte que, d'ici quelques années, qu'il n'y ait plus en République démocratique du Congo des écoles sans bancs ou des enfants qui étudient assis sur des morceaux de bois ou de briques. Aussitôt cet ordre du chef de l'État reçu, le service national s'est mis au travail avec des jeunes bâtisseurs de la nation. Ce sont des jeunes qui, autrefois appelés Kuluna, ont été formés et transformés par le service national au centre pilote Laurent Désiré Kabila à Kanyamaka CC. Le service national vient d'installer un atelier de menuiserie à Kinshasa en Sélé. C'est cet atelier qui produit les bons que le service national, sous l'ordre du chef de l'État et commandant suprême, distribue gratuitement dans les écoles publiques de Kinshasa. Le programme du service national est d'installer un atelier de menuiserie dans chaque province. C'est dans ce cadre que le service national vient d'acquérir 2 ateliers, dont un sera installé à Kipese, au Congo central, et un autre à Mandaka, dans la province de l'Équateur. Le chef de l'État et commandant suprême, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, fait de la politique concrète basée sur des actions visibles. Il suffit d'ouvrir les yeux pour voir. C'est pourquoi nous vous demandons de veiller sur ce matériel pour le bien de nos enfants. Il ne doit pas être question que chaque année, on renouvelle le banc. Car chaque jour qui passe, de nouveaux besoins naissent et demandent d'être satisfaits. Si on doit régulièrement renouveler chaque année ce qui venait d'être fait, on n'aura jamais suffisamment de moyens pour satisfaire les nouveaux besoins. C'est pour cette raison que je vous demande, avec insistance, de bien utiliser ces bancs en bon père de famille, en attendant une autre occasion de vous revoir pour d'autres circonstances. Je vous remercie. À son Excellence le Président de la République démocratique du Congo d'avoir pensé à nous, en nous fournissant les bancs pour que nous recevons un enseignement de qualité. Espérant que ce geste ne sera pas le dernier, d'autres actions s'en suivront. Vive le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Vive la gratuité. Je vous remercie.
Excellence le Président de la République. Ce n'est secret pour personne que cette école, comme celle du Camp Tchatch, ont fait l'objet de la visite du commandant suprême, président de la République. Comme je vous l'ai dit au Camp Tchatch, il a constaté qu'il y avait un besoin en banc et tout de suite le service national a été instruit pour pallier à cette carence en banc. C'est la raison de notre présence ici. Nous sommes là pour donner le banc à cette école. Il y a deux écoles ici, EP1 et EP2, Yolono, pour donner les bancs selon les instructions du chef de l'État et commandant suprême. Et voilà, les bancs ont été remis ce jour. Vous avez dit dans votre discours que le rendement n'est pas le même pour un enfant qui étudie sur une brique et un enfant qui est confortablement assis. Absolument, les conditions d'études, comme les conditions de vie. Vous n'allez pas dire que... Vous savez, pour l'épanouissement d'un enfant, il y a un minimum de conditions qui doivent être réunies. Un enfant qui étudie sur un morceau de pierre, vous avez été à l'intérieur du pays, vous avez vu, nous avons été avec vous à Koro, vous avez vu les conditions d'études des enfants. Les mêmes enfants, dans ces conditions, et vous revenez demain dans les meilleures conditions, je crois que vous donnerez le résultat différent. Je l'ai dit dans mon mot, les enfants qui étudient en ville ou qui étudient dans les bonnes conditions, les résultats qu'ils donnent, ce n'est pas pour autant dire qu'ils sont plus intelligents que ceux qui étudient dans des conditions difficiles. D'ailleurs, ne dit-on pas que l'homme est le fruit de l'environnement et de l'éducation. L'environnement change l'homme, change l'enfant. Vous dites que le président Tshisekedi accorde beaucoup d'importance à la question de l'amélioration des conditions d'études. Moi, je peux l'affirmer parce qu'en tant que commandant du service national, régulièrement, je reçois les instructions pour aller dans ce sens. Construisez-moi des écoles, donnez des bancs, faites ceci ou faites cela. Les instructions, en tout cas, que moi je reçois régulièrement, me démontrent qu'il est vraiment très attaché à l'éducation des enfants dans notre pays. La traditionnelle question de la prochaine étape. Prochaine étape, je crois, la semaine prochaine, nous repartons au Kalufungula, pour les écoles primaires du Kalufungula, mais nous remontons aussi à l'INBTP. N'oubliez pas que après l'école, comment on appelle ça? École des autres études, ISC, il avait été prévu qu'on remonte à l'INBTP pour remettre le banc. Donc la semaine prochaine, nous faisons les écoles du camp de Fungula et puis INBTP. Mais la production continue et on aura les instructions au fur et à mesure que la production se fait. Les ateliers du service national tournent à plein régime. Donc en peu de temps, on aura quand même donné beaucoup de bancs aux écoles de Kinshasa. Le service national est en première ligne s'agissant des dépendants des militaires qui pour la plupart sont au front. Il y a les cantines. Maintenant ce sont les écoles. Est-ce que cela... Je n'ai pas bien saisi votre question. En première ligne, s'agissant des dépendants des militaires qui sont au front. Est-ce un appui du service national? C'est une promesse que le commandant suprême a fait à nous militaires, ainsi qu'aux dépendants, ainsi qu'aux membres de notre famille. Il avait promis d'améliorer nos conditions de vie. En ce qui concerne le service national, je puis vous affirmer que vous avez vu, il nous a mis aussi au front pour l'accompagner dans la mise en œuvre de cette politique-là. Vous savez qu'au service national, nous produisons la farine que nous sommes en train de mettre dans les cantines militaires. Nous sommes en train de remettre les bancs aux écoles de camp militaires. Qui sait, peut-être dans les prochains jours,
Le service national va aussi construire des écoles dans les camps militaires. Qui sait si dans les prochains jours, le service national va contribuer à la construction des casernes militaires au pays. Mais ce qui est sûr, c'est que l'année prochaine, en dehors de la farine qui est donnée dans les camps militaires, le service national va ajouter une denrée supplémentaire, ça sera la viande. Là, nous sommes sûrs parce que nous sommes préparés en conséquence. Dans cette politique d'améliorer les conditions de vie des militaires et de leurs dépendants, le service national, conformément aux instructions du commandant suprême, est en train aussi de jouer sa partition. Si la directrice est là, ils ont exprimé les besoins de 65 bancs. Et nous avons dit que ce n'était pas possible. Une grande école comme ça a un besoin de 65 bancs. Nous avons amené carrément 200 bancs. Donc nous avons fait x3 leur demande. Là, nous avons retraité. Donc nous sommes à Mikolonios. Dimanche, nous sommes à Gâté. Exceptionnellement, ce que la situation exigeait, on s'en appelle dimanche. À peu près militaire. À peu près combien de bancs? Ah ouais? Demande, il y a école où ils ont 65 bancs. Le bus est tombé 200 bancs. Parce que le bus 65 est amoqué. Stock ils allaient toper 200. Le bus bango que au mususu eza neti balongo la bati asika. Bana batanga dans de bonnes conditions. En général, tant yamba qui que nos konzamboka qui ba visite na ba école et puis aussi appel à mon konzamboka pour nous servir quand même les devoirs à makasi et bon ceux qui ba produire à la ité. Vous savez, il faut toujours parer à toute éventualité. Nous sommes ça la soda. Quand on est dans la boue, on a aucun ordre qui va affecter le commun. C'est pas que se préparer qui était. Les ordres, il faut qu'on exécute en gros. Aussitôt donner l'ordre, mission à bis aux actes exécuter en gros. On est ici. Donc nous avons appelé ce ordre. Et puis il y a un commandant suprême. Ordre, il faut qu'on exécute en gros. Justification après. Mais après si ordre, du coup, baba économique il y a. C'est parce que le service national est en atelier et ils ont continué à fabriquer. Ils ont biloko ebele ils ont fabriqué. Quand la mingi to komona que to kolongana na mwa muke na domaine ya baba, komona biloko mosusu to livrer pour les besoins fonctionnement à l'état. Donc tous après atelier zo sala, ba bâtisseur bazali bazo sala. John kobo sanate. En avril, tango to annoncé que bana bazo takanya makasesi bao bakendeki formation bakuluna oyo kati na kisa bato musu bakomi ko dite bazongi lisusu insécurité ekozonga lisusu bakozongela makambo na bango akala tebisaki bino te ils sont transformés bakomi ba bons citoyens baye awa po basala musala na kitambo ozomona batravaux ndenge ezokende ya hôpital maternité kitambo John sauf fausse modestie de ma part, ce sera la meilleure maternité de la ville. C'est là où on a. tolobaki ndambo mpe bakozala kuna na nsele bazofabrike baba komo kozomona baba ndenge tozokabo bakokontinue tokosala batelier mpe bisika na baprovince babatisseur bazali bana bazali baza na posa ya kosala mboka na bango kosala yango. Oui, général, c'est que dans les alliés, non, parce que à les arrations, nous avons travaillé bien, nous découragé à tailler, nous avons les cabazo finga, bazo cocher la macam. Même moment où bazo ko attaquer, mais nous avons s'avancer, c'est que ça dit. Ngana habité sur bazo attaquer ngai. Aya sala msala na ngai. Ngana za soda, za militaire si je peux dire. J'ai une voie hiérarchique. Na joué ba ordre, na exécuter en point bas. Le reste bato bakoloba pembeni kikutu. Ba civil, ba militaire, ba découragé. Ba civil, ba militaire. Si vous êtes civil, qu'est-ce que moi j'ai à voir avec des civils? Je reçois les ordres d'une hiérarchie, je les exécute. C'est tout. Merci beaucoup. Merci.